Bonjour, nous sommes maintenant à notre quatrième module qui est porté sur les nouvelles constatations sur le Nexus. Cette formation est donnée par le professeur Baba Feni et suivie du docteur Gaston. Alors, pour ce module numéro 4, nous avions comme contenu des objectifs, des indicateurs de processus et de résultats, données de l'enquête Nexus, la modélisation de systèmes adaptatifs complexes et les résultats des études sous-régionales de la CEA. L'Afrique ne représente qu'environ 16% de la population mondiale et pourtant, selon l'Institut d'études de sécurité ISS, plus d'un tiers des conflits du monde s'y déroulent actuellement. De nombreux pays africains ont des politiques, des institutions et des processus de développement faibles ou pratiquement inexistants, qui ne parviennent pas à interagir les uns avec les autres ou à prendre en compte les liens entre la sécurité, la justice et les droits de l'homme qui peuvent contribuer à empêcher les conflits de devenir violents. Par conséquent, les experts en développement durable attribuent à l'Afrique une faible performance en matière des ODD. Ce cours a pour but de partager les conclusions et les leçons clés de l'étude de l'OSA à travers l'analyse des indicateurs de processus et de résultats pour tous les ODD par pays, sous-région et pour le continent africain. Analyse des données de l'enquête Nexus, la modélisation des systèmes adaptatifs complexes et la présentation des principaux résultats des études sous-régionales de la CEA. L'objectif ultime est d'aider les États membres africains à promouvoir la conception et la mise en œuvre de politiques et de stratégies basées sur les liens dans leur politique nationale de développement. Mettre en lumière les perspectives africaines sur le lien entre les droits de l'homme, les efforts humanitaires, la paix et le développement. Évaluer le niveau de sensibilisation et de compréhension du concept de lien parmi les décideurs politiques africains, suivi de fournir des outils pour renforcer une approche intégrée dans la conception et la mise en œuvre du lien entre la paix, la sécurité, le développement et la prospérité. Renforcer l'utilisation des liens pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 afin d'accélérer les progrès vers les ODD. Ici, nous avons des indicateurs de processus suivis des résultats. Nous avions mesuré en amélioration relative. Il y a eu une mesure en amélioration relative. Comme vous pouviez voir sur la formule de l'amélioration relative, au niveau du numérateur figure l'amélioration sur chaque année pour les données disponibles et au niveau du dénominateur figurent les performances en 2015. Les meilleures performances, il y a deux indicateurs, les indicateurs de processus et les indicateurs de résultats. En ce qui concerne les indicateurs de processus, il y a 17 partenariats, il y a 7 énergies propres et abordables, il y a 8 travail décent et il y a 10 réduction des inégalités. En ce qui concerne les indicateurs de résultats, nous avions 15 pour la vie sur Terre et nous avions la note 6 sur eau propre et assainissement. Nous avions la note 3 pour la bonne santé et le bien-être et industrie. Et nous avions la note 9 pour l'innovation et infrastructure. En ce qui concerne les pires performances, nous avions aussi deux indicateurs, toujours sur les indicateurs de processus. Et nous avions la note 8, travail décent. Nous avions la note 14 pour la vie sous l'eau. Nous avions la note 10 pour la réduction des inégalités. Et pour les indicateurs de résultats, nous avions la note de 15 pour la vie sur Terre. Nous avions la note de 1, pas de pauvreté. Nous avions la note de 8, travail décent. Nous avions la note de 10 pour la réduction des inégalités. Et nous avions la note de 9 pour l'industrie, innovation et infrastructure.
et nous avons fait la note 6 pour eau potable et assainissement. De part et d'autre de cette image, nous avions la liste des pays qui va de l'Algérie jusqu'en Zimbabwe. L'analyse des indicateurs de processus et de résultats. Nous allons vous présenter une matrice de corrélation avec valeur de signification des indicateurs de résultats. Comme indicateur de résultat, nous avions la corrélation positive, excusez-moi, modérée et hautement significative. Nous avions 2 points, fin 0, qui concernent le deuxième pilier des ODD. Nous avions la réduction des inégalités qui concerne le 10e pilier des ODD. Les égalités de sexe qui concernent le 5e pilier des ODD et la réduction des inégalités qui concerne toujours le 10e pilier des ODD. En ce qui concerne les faibles significativités, nous avions une bonne santé qui concerne le 3e pilier des ODD et une eau et un assainissement propre, 6e pilier des ODD, une éducation de qualité, 4e pilier des ODD et une eau et un assainissement propre, 6e pilier des ODD, bonne santé, 3e pilier des ODD et vie durable, 11e pilier des ODD, éducation de qualité, 4e pilier des ODD et vie durable, 11e pilier des ODD. Égalité des sexes et partenariat, qui l'un est 5e pilier des ODD et l'autre 17e pilier des ODD. Une eau propre et assainissement et énergie propre et abordable. L'un est le 6e pilier et l'autre est le 7e pilier des ODD. Une eau propre et assainissement. Paix, justice et institutions fortes qui concerne le 16e pilier des ODD. Paix, justice et institutions fortes et vie durable. Paix, justice et institutions fortes et vie sous l'eau. Non à la pauvreté et industrie, innovation et infrastructure. En ce qui concerne l'analyse des indicateurs de processus et de résultats des ODD, nous avions encore d'autres points qui figurent, tels que l'éradication de la pauvreté qui dépend de la bonne santé, l'éducation, l'énergie propre et abordable, la paix, la justice et les institutions fortes. L'absence de faim dépend de la réduction des inégalités. La bonne santé et l'éducation sont positivement liées à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'aux villes durables. L'égalité des sexes dépend de la réduction des inégalités plus des partenariats. L'eau potable et l'assainissement dépendent de l'énergie propre et abordable, plus paix, sécurité et institutions fortes. Cependant, la paix, la justice et les institutions fortes dépendent des vies durables, plus de l'eau, plus vie sous l'eau. Les données de l'enquête de Nexus. Nous avions la participation à l'enquête. La participation à l'enquête était volontaire. Et pour participation, il y a eu 33 pays africains avec une couverture majoritaire des États africains qui représentent 60%. Parmi ces pays, nous avions le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique du Sud, la Zambie, l'Éthiopie, le Mali, l'île Maurice, la Sierra Leone, la Tunisie, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, DRC, Égypte, l'Eswatini, la Gambie, le Kenya, le Libéria, le Madagascar, Malawi, Mauritanie, la Namibie, le Niger, le Nigeria, la Somalie, le Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie, le Togo et l'Ouganda. Et le nombre de participants dans chacun des pays figure dans les colonnes comme présenté sur l'image. L'enquête des données n'existe. Comme vous pouviez le voir, c'est un aperçu de l'enquête qui a été réalisée. Nous pouvons voir les participants à l'étude, la représentation sectorielle. La question elle est posée, qui est la suivante. Connaissez-vous la NWOW, la fréquence de l'approche Nexus dans les discussions? Et
La question ajoutée qui concerne celle-là, avez-vous déjà rencontré le thème Nexus ou Interlink dans les questions suivantes? Et ce qui est proposé par rapport à cette question, l'approche intégrée est le plus souvent associée au développement, puis à la paix et à la sécurité, suivi du travail humanitaire et enfin des droits de l'homme. D'autre part, les personnes les plus incertaines quant à ce lien l'associent au travail humanitaire, puis aux droits de l'homme, et enfin à la paix et à la sécurité ainsi qu'au développement. La question qui concerne quelle association faites-vous avec le terme Nexus qui est posé aux participants? Les réponses sont les suivantes. Un seul répondant a coché la séparation, tandis que deux autres ont opté pour la duplication et l'augmentation des coûts. Dans l'ensemble, l'échantillon a opté pour l'intégration des domaines afin d'accroître la coopération. Il y a eu 44 réponses pour cela, suivi de près par le renforcement de la coordination stratégique et de la synergie. La réponse a été de 43, suivi de l'amélioration de l'efficacité. La réponse a été de 42. L'amélioration de la communication. La note a été de 36, arrivant en quatrième position. D'autre part, aucun des participants n'a répondu pas du tout pertinent et seulement deux ont répondu pas pertinent. 16% ont été neutres. En comparaison, 28% ont répondu pertinent et une majorité de 54% extrêmement pertinent. Enfin, les domaines d'application les moins signalés sont à égalité, travail humanitaire et droits de l'homme, et paix, travail humanitaire et droits de l'homme, suivi par le développement, travail humanitaire et droits de l'homme, puis paix et travail humanitaire. Nous continuons toujours dans les données de l'enquête Nexus. La première colonne telle que figurée nous parle de la pertinence de la gouvernance dans la promotion d'une approche Nexus et l'autre colonne qui parle de comment classeriez-vous en termes d'importance pour répondre aux lacunes défis en matière de capacité. Le rôle de chaque pilier de la promotion de la réalisation de chaque ODD, telle est la question. Une autre question, à votre avis, quel est l'ODD le plus important pour votre pays? Lorsque le participant coche A, cela voudra dire que c'est la réponse la plus importante. Et si le participant coche 17, cela voudra dire que la réponse est moins importante. Comment évaluez-vous la performance de votre pays pour chacun des ODD? Alors, comme mentionné, cela permet de donner un aperçu et d'aider les participants à donner leurs réponses. Indiquez lequel des éléments suivants est le plus important pour accélérer la réalisation des ODD dans votre pays. 1 correspond le plus important. 5 correspond le moins important. Une autre proposition qui était hiérarchisation des aspirations pour l'Afrique que nous voulons. 1 correspond le plus important, 7 correspond le moins important. D'autres propositions, quels sont les principaux obstacles à la réalisation de l'Afrique que nous souhaitons? 1 correspond plus critique, 11 correspond le moins critique. Quels sont les principaux obstacles qui empêchent votre pays de réaliser les ODD? 1 correspond plus critique, 11 correspond moins critique. D'autres questions, d'autres propositions? Qu'est-ce qui offre la plus grande opportunité d'accélérer la réalisation des ODD dans votre pays? 1 correspond plus d'opportunités, 10 correspond à moins d'opportunités. À votre avis, dans votre pays, quel a été l'effet du COVID-19? Alors,
La pondération des piliers et de leur interconnexion, les droits de l'homme et les ODD pour le quatrième pilier, lien entre les piliers Nexus et les ODD et les piliers de l'ODD 1 et du Nexus 5. Ceux-ci correspondent au système adaptatif complexe et écart de performance. Voici un aperçu de ce classement. Nous pouvons voir dans ce schéma l'ordre d'importance des piliers qui va de 1 à 5. Le premier point correspond à la gouvernance, suivi de paix, développement, droits de l'homme, humanitaire. Alors, les liens les plus forts sont mentionnés tels quels pays et développement, pays et gouvernance, développement et droits de l'homme, gouvernance de droits de l'homme, paix et action humanitaire, gouvernance et travail humanitaire. Les liens les plus faibles, nous en avons 4, travail humanitaire et développement, travail humanitaire et droits de l'homme, développement et gouvernance, paix et droits de l'homme. Toujours pour les systèmes adaptatifs complexes et écarts de performance, nous avions cette proposition sur la taille des nœuds selon le modèle CAS. Il est noté que l'importance attribuée aux EDD dans ce modèle par la taille des nœuds pour chacun d'eux, plus il est grand, plus il est significatif. Nous avons encore une autre représentation ici des systèmes adaptatifs complexes et écarts de performance qui nous explique comment le classement est réalisé. En premier, nous avions le classement qui se fait en fonction de leur poids relatif. Ensuite, pas de pauvreté qui occupe la note 1, classé comme le plus important dans l'étude. Et ensuite, les plus fortement impliqués, développement, gouvernance, droits de l'homme, et enfin, le moins impliqué, paix et humanitaire. Le tableau nous explique comment est noté chacun de ces variables que j'ai citées tout à l'heure. Et nous pouvons voir dans chacune des colonnes des explications de manière détaillée. Quelles sont les performances réelles et perçues en matière des ODD? Nous avions les opinions et performances. La première opinion concerne l'opinion sur les progrès réalisés dans la région africaine est inférieure à l'amélioration réelle. La deuxième opinion concerne que les opinions sont plus élevées que les progrès réalisés, fin zéro, qui est le deuxième pilier des ODD, réduction des inégalités, qui est le 10e pilier des ODD, vie sous l'eau, qui représente le 14e pilier des ODD. Ensuite, nous avions, en ce qui concerne l'amélioration corrigée des ODD, il y a l'amélioration ajustée la plus faible, qui concerne réduire les inégalités, qui représente le 10e pilier des ODD, avec un pourcentage de moins 70,3%. Ensuite, nous avions fin zéro, qui représente le deuxième pilier des ODD, avec un pourcentage de 17,4%. Toujours pour l'amélioration corrigée des ODD, nous avions la performance la plus faible. Pour ce point, il y a 6 sous-points qui sont cités, tels que la réduction des inégalités, qui représente le 10e pilier des ODD, vie sur l'eau, 14e pilier des ODD, production et consommation responsable, 12e pilier des ODD, fin zéro, 2e pilier des ODD, paix, justice et institutions fortes, 16e pilier des ODD, et la vie sur Terre, 15e pilier des ODD. Quels sont les défis et opportunités? Pour cela, nous avions pu retenir 5 défis qui sont soutien budgétaire, volonté politique, conflit
instabilité et sécurité, les inégalités sociales et économiques. Et quelles sont ces opportunités? Nous avions cité quelques-unes, telles que la bonne gouvernance, promouvoir le développement et consolider la paix, richesse des ressources du continent en ressources naturelles et en capital humain, la jeunesse, qui représente la population la plus jeune de l'Afrique et qui augmente rapidement, qui devrait doubler pour atteindre plus de 830 millions de personnes d'ici 2050. Cette population en âge de travailler représente une opportunité pour stimuler la productivité et faciliter une croissance inclusive. Alors, pour conclure, nous avions cité quelques points tels que le pilier le plus fort de l'étude des interconnexions est la gouvernance. Les piliers les plus fortement associés sont la paix et le développement. Les ODD les plus importants sont l'éradication de la pauvreté, qui représente le premier pilier des ODD, l'éducation de qualité, qui représente le quatrième pilier des ODD, et la bonne santé et bien-être, qui représente le troisième pilier des ODD. Même si l'Afrique est un continent plein de potentiel, il reste encore beaucoup à faire pour réussir la mise en œuvre des ODD et de l'agenda 2063. Merci pour votre attention.